Hello. On se retrouve sur une nouvelle chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lola, plus connue sous le nom de Lola Bellucci. Mais ici c'est juste Lola. Pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne? Il faut vous mettre un petit peu de contexte. J'ai juste envie de vraiment dissocier ce type de contenu de tout ce que je peux faire en général, puisque je suis anciennement actrice X et maintenant créatrice de contenu pour adultes et sur les réseaux sociaux en général. D'ailleurs on pourra en parler, anciennement actrice, etc. Et j'ai pas envie que ce soit spécialement ciblé que pour ça. J'ai vraiment envie de créer du contenu qui me ressemble, du contenu vraiment naturel, parce que je trouve que ça manque cruellement. Et moi, dès que je vois des gens qui font des choses simples, bah, ça me fait kiffer. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mon petit quotidien, mes pensées, mes réflexions, le sport, bref voilà, des trucs du quotidien. Et plus ma personnalité, moi être dans le il faut faire des trucs qui marchent pour faire le buzz, parce que maintenant les réseaux sociaux c'est que ça. Et bah, si on peut avoir un petit peu plus de spontanéité, d'authenticité, let's go quoi. Le fait que j'ai arrêté aussi les tournages en prod au niveau du porn, c'est un petit peu comme genre une nouvelle page. Ici ça va être vraiment sans langue de bois, dans l'authenticité, la spontanéité. Ça va être vraiment un petit peu comme un journal de bord, un journal intime. Ça sera pas un contenu trop travaillé. Je veux vraiment que ça reste naturel en fait. Donc si tu aimes les contenus authentiques, si tu as envie de découvrir un peu plus de ma personnalité et de partager des petites aventures avec moi, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne pour nous soutenir. Franchement c'est un projet, un nouveau chapitre qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, m'encourager à mettre des petits pouces, des petits commentaires, t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Donc il y aura évidemment quasiment que des vlogs, enfin ça sera que des vlogs ici. Vraiment juste être moi, un petit peu messy et pas parfaite. Et voilà, arrêter de faire cette image super lisse et de faire ce que tout le monde fait sur les réseaux sociaux pour faire du clic, du buzz, que ça marche. Voilà, j'ai aucune attente, ne serait-ce que de vraiment pouvoir m'exprimer librement, dire ce que je pense. Et voilà, et pas non plus me cacher derrière l'image et mon nom de scène, Lola Bellucci. Voilà, j'ai vraiment envie de me détacher de ça. En tout cas, ici, ça va être un petit peu ma safe place, et peut-être que bah, vous en ferez partie. Santé à ce nouveau projet. J'explique le programme de la journée. Il est 15h53. D'ailleurs, on est le 3 juin, il est 15h53. Ce matin, je me suis réveillée à 10h, 9h30, 10h, ouais, clairement j'ai fait une grasse mat. J'ai fait ma séance de sport. Aujourd'hui c'était pilates. Je m'entraîne uniquement à la maison. D'ailleurs c'est aussi, je pourrais en parler et tout prochainement. Mais ouais, je m'entraîne uniquement à la maison. Enfin je vais peut-être 3 fois, 2 dans le mois à la salle, mais c'est juste quand je suis à Paris ou quoi. Donc voilà, c'est quand même assez rare. Ensuite je vais aller faire des courses. Ouais, j'ai rempli mon petit frigo, j'ai acheté plein de trucs, viande hachée, poulet, j'ai acheté des nouveaux trucs aussi, c'est des pâtes protéinées. Voilà, j'avais grave envie de tester parce que j'ai vu passer ça partout. Donc let's go, les protéines pour les petits muscles. C'est un truc que j'ai un peu plus envie de montrer, mes séances de sport et tout, parce que souvent on me dit ouais tu t'entraînes où, tu fais quoi comme exo, etc. et tout machin. Donc je vais clairement montrer ici. Voilà, le programme pour le reste de la journée, j'ai un live TikTok à faire vers 17h30, 18h. C'est un live qui va durer 1h30, ouais, 1h et demie je pense. Et ensuite ce soir petit dîner. Voilà, donc la journée est quasiment finie, ne serait-ce que là je vais juste me mettre sur l'ordi, bosser et après faire le live. Donc rien de trop passionnant pour l'instant, mais je vais pas arrêter le vlog aujourd'hui, je vais le continuer sur plusieurs jours, comme ça fait quand même du contenu. C'est parti pour le petit live TikTok. Voilà, le setup de ouf. J'ai clairement juste fait aucun effort quoi. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est suffisant. C'est parti pour 1h30 de live. Et fight my fate, can't help but bring it up. Every little made mistake, how could I ever fall? C'est une fin de live et franchement, ça s'est bien passé. Il y a eu moins de monde que la dernière fois. Mais
Après j'avais aussi, j'étais pas trop dans le truc et tout, genre j'étais vite aigrie. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais après il faut avoir la patience aussi sur TikTok et tout, c'est la jungle. Franchement pendant des années j'ai pas fait de live et tout. Et je me souviens pourquoi. Non franchement, je trouve que les gens se permettent de dire des trucs mais c'est affolant. Tu vas avoir des gens super gentils et tout. Parce qu'il faut pas les jeter à la poubelle ceux-là. Mais autant tu vas avoir des sauvages qui disent des trucs mais qui se permettent derrière leur ordi. Enfin bref. Ouais, c'est un côté que j'aime pas trop ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. Too little, still too late. Can't help but fight my fate. Can't help but bring it up. Every little made mistake. How could I ever fall when all I do is get high? Je vais tester ces nouvelles pâtes que j'ai achetées. Je les avais passées, je les avais vues passer sur les vidéos d'une nana qui s'entraîne et tout, et elle avait parlé des pâtes protéinées. Donc écoutez, 20 grammes pour 100 grammes. On va tester ça. C'est parti pour la douche. Ça va faire du bien, là j'ai eu chaud aujourd'hui. J'ai pris ma douche ce matin après le sport, mais j'avoue que vu que je suis sortie, je fais des courses et tout, j'ai encore transpiré, donc je vais me doucher. Ça va pas être le plan le plus esthétique, mais écoutez, hop, c'est parti pour le petit démaquillage, vraiment au max. Là, ça n'a plus la même tête, hein, démaquiller, on le sait, c'est le but du maquillage. Hop. Et voilà mon superbe plat saumon, pâtes protéinées, brocoli. J'ai clairement le pyjama d'une enfant de 3 ans, tout va bien, mais je l'aime tellement, genre la matière, c'est trop confortable, ça me rappelle trop mon enfance en plus. Donc voilà, pour mater une petite série, je sais pas trop ce que je vais regarder. Ça finit très souvent en vidéo YouTube quand je passe trop de temps à chercher sur Netflix quoi regarder ou Amazon Prime ou peu importe. Je finis par regarder des vidéos YouTube, mais j'adore ça, j'adore regarder des vlogs par exemple. Comme j'ai dit, le live tout à l'heure c'est bien passé, mais je sais pas, j'étais dans un monde un peu chelou. Genre, je m'énervais vite et tout, enfin je sentais que la sauce pouvait monter très très vite. Et j'ai pas trop kiffé. Après c'est le jeu des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a certains jours où c'est plus propice que d'autres, et d'autres où je suis plus apte à sociabiliser et à prendre sur moi. Et j'ai eu beaucoup de questions aussi par rapport au métier d'actrice, des questions auxquelles je répondais pas et auxquelles je pense que je vais répondre ici. Enfin en tout cas on parlait au cours du vlog. C'était des questions qui étaient quand même pertinentes, parce que je comprends aussi qu'il y a beaucoup de questions, même si comme je l'ai dit je veux pas que ce soit centré que sur ça ici. De toute façon ce sera pas du tout le cas. Il y a de ça genre peut-être 2 mois, un truc comme ça, putain c'est flou. J'ai fait une sorte de pétage de câble, genre je sais pas, j'ai switché dans ma tête, j'ai eu l'impression de plus être moi-même, je sais pas, c'était trop bizarre. Ça m'est arrivé mais à un degré différent on va dire, notamment quand j'ai pris la décision d'arrêter les prods X, etc. Mais là, c'était pour un autre truc. C'était en mode, j'ai envie d'être plus authentique, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de faire le contenu que j'ai envie de faire. Évidemment, je garderai toujours le truc business, les réseaux sociaux, ce qui marche, etc., Instagram et tout. Mais ouais, j'avais besoin de trouver mon espace à moi, et d'où le fait cette chaîne YouTube. Et j'arrivais pas à l'exprimer et tout, donc c'était hyper oppressant comme sensation, comme si j'étais enfermée dans un truc qui me plaisait pas du tout, et que j'avais envie d'exploser, ce qui fait que j'avais envie de dire des dingueries, j'avais envie de raconter des dingueries, parce qu'il y a des choses dont j'ai envie de parler, mais il y a aussi des choses où malheureusement je peux pas parler de tout en détail. Il y a un moment pour ça, il faut pas que je le dise dans la précipitation, l'émotion, la colère, enfin voilà, j'ai pas envie que ce soit mal interprété, donc j'ai envie d'emmener les choses tranquillement. Et j'ai eu en fait cette vague qui m'a envahi, et même mes proches me disaient attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas faire, mais effectivement tu dois trouver ce truc qui fait que tu te sens toi, tu fais quelque chose qui te plaît, et c'est pas t'effacer dans la masse, parce que c'est jamais un truc que j'ai réussi à faire comme tout le monde et me plier à tout ce qui marche et à suivre un petit peu le truc
enfin, tu sais, être comme un mouton, genre, ça n'a jamais été trop mon truc. Et je m'adapte et tout, parce que c'est le travail, hein, les réseaux sociaux, etc. Mais oui, j'ai souvent beaucoup de mal et j'ai ce besoin de me sentir alignée en fait avec qui je suis aujourd'hui. Il y a certaines personnes sur le live qui me disaient ouais, tu t'es repentie et tout machin. Mais pas du tout. Ou alors t'as pris ta retraite. Enfin, c'est une sorte de retraite, oui, mais trop drôle. Enfin bref, ça s'éclaircira au cours du vlog. J'en ai assez dit pour ce soir. J'aime trop la vibe comme ça le soir. Ma passion. Genre c'est trop bien. Bon, je suis en train de me maquiller. Oui, je ne respecte vraiment rien avec cette allure. Et en fait, je n'ai aucune allure là actuellement. Mais bon, écoutez, c'est le processus pour être belle. Pas ma voix. Comme vous pouvez le voir, je suis généreuse. J'en mets et j'en mets encore. Je me suis pas encore habillée, je me suis douchée, j'ai remis mon petit pyjama parce que en fait après j'ai une vidéo à filmer. J'ai pas encore choisi la tenue. Voilà. Donc je vais me dépêcher quand même parce que là il est 13h. Genre j'ai grave pris mon temps ce matin. Et je pense que je vais pas réfléchir 100 ans à comment aborder le sujet de pourquoi j'ai arrêté le PORN en production. Tout simplement ça s'est fait progressivement dans le sens où des fois il se passait des 6 mois sans que je parte en tournage, des fois il se passait beaucoup plus même. Et en fait ça s'est espacé de plus en plus. Et en fait, il y a eu une vague déjà de nouvelles filles qui sont arrivées. On va dire que c'était plus que c'était que quand j'ai commencé. Enfin, c'était bien différent. Et ça allait complètement d'ailleurs. Et je m'y retrouvais déjà plus beaucoup. Et au-delà de ça, je pense que j'ai grandi, j'ai évolué. Et j'avais de plus en plus de mal à fréquenter les personnes du milieu. Je vais cracher sur personne, c'est pas le but. Voilà, faire du drama ou quoi, j'ai vraiment envie d'en parler en mode chill. Si j'avais voulu faire des drames, j'aurais pu en faire depuis bien longtemps. Et en fait, à un moment donné, je me forçais clairement à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Ça se voyait, ça se ressentait. En fait, moi, je le voyais clairement, peut-être que les consommateurs ne le voyaient pas. Mais les productions aussi, je pense, l'ont perçu. Ça s'est fait tout naturellement. Il n'y a pas eu de cassure nette, on va dire. Ça a été aussi un truc qui était difficile dans le sens où je me mettais la pression, je me disais non mais là il faut que je reparte en tournage, j'ai ma carrière ici et ça. Et le jour où j'ai gagné mon premier AVN, donc un award, un petit trophée, je vous montrerai après, ça m'a fait comme un déclic dans la tête en mode de c'est bon en fait. J'ai atteint un truc que je m'étais mis dans la tête, genre je commence pas pour enfiler des perles, tu vois ce que je veux dire. Et après ça, j'avais plus cette pression permanente de me dire ah là il faut que je contacte les prods, il faut que je parte en tournage, il faut que je tourne avec telle personne parce que la visibilité, parce que ci, parce que ça. Ça a été aussi un petit peu un combat dans ma tête dans le sens où c'était pas évident d'accepter que j'avais cette nouvelle façon de penser parce que quand tu es dans cette industrie, malheureusement, tu es énormément conditionné à ne penser qu'à ça, à ne vivre que pour ça, entre guillemets. Il n'y a pas ce suivi-là où on nous ouvre d'autres portes, on nous apporte d'autres possibilités si jamais on a envie d'arrêter. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ça a évolué. Maintenant, il y a les coordinatrices intimité donc, qui s'occupent au bon fonctionnement du tournage, au consentement, etc. Mais ça manque de suivi, je trouve, psychologique et aussi pour le après. Parce qu'on parle du pendant. Donc en fait, on nous suit plus ou moins, on va dire. Enfin, on est accompagné, mais c'est pas non plus un truc psychologique, quoi. Mais pour le après, il n'y a pas. Donc en fait, une fois que tu es dans cette boucle, tu te dis punaise, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça va être vu comme un échec? Est-ce que finalement j'ai loupé quelque chose? Est-ce que. Il y a toute une remise en question et. Ouais, c'est pas un. J'ai eu un petit peu des moments down où justement j'essayais de lutter en fait avec l'ancienne version et ce que l'ancienne moi voulait et ce que je voulais aujourd'hui. À un moment donné, je me suis lâché la rap, je me suis dit vas-y, c'est bon, meuf, franchement, concentre-toi sur tes plateformes privées, fais ce que tu as envie de faire. T'es pas obligé d'avoir l'étiquette collée et de rentrer dans la case dans laquelle on t'a mis. C'est quoi? J'ai toujours voulu être en dehors des cases et là, je serais restée dans une case par peur et pour faire plaisir aux gens. Je me suis complètement éloignée de ce milieu-là, de toutes les personnes, même en termes de collab et tout. En fait, c'est énergétiquement, j'ai l'impression que ça vibe plus, que je me reconnais plus.
Les filles font tout le temps des contenus de plus en plus poussés. Alors je juge pas du tout vraiment, je respecte énormément. Mais ça me ressemble tellement pas, j'ai pas envie de dépasser mes limites, j'ai pas envie de me trahir. Moi, faut savoir que j'ai jamais fait des scènes hyper hard. Je suis toujours restée dans une DA qui me correspondait, où je me suis dit ok, ça c'est ma limite, ça je la franchirai pas pour de l'argent, ça je suis capable de le faire, je suis capable de l'assumer, ça non, ça oui, parce que ça veut pas dire qu'on est actrice ou créatrice de contenu, qu'on n'a pas de limite, et ça aussi c'est un autre sujet. C'est pour ça que vous ne me voyez plus en tournage, c'est pour ça que vous voyez plus de nouvelles scènes, et vous n'en verrez probablement plus. Le seul moyen de me trouver, c'est sur mes plateformes privées. Encore une fois, je suis pas ici pour faire ma promo ou parler de ça, c'était juste pour faire un petit peu un débrief. On ne dit pas assez, mais je pense qu'il faut autant de courage pour rentrer dans ce milieu que pour en sortir, même si je n'en suis pas sortie à 100%, parce que, comme je dis, je crée toujours du contenu sur mes plateformes privées, mais oui, c'est quand même un sacré step, je trouve, et il n'y a pas beaucoup d'actrices qui en parlent, enfin même d'anciennes actrices. Ouais, je trouve que c'est quand même dommage. Et voilà, donc si je peux en parler un petit peu plus. Franchement, c'est vrai que quand tu rentres, tu penses pas au moment où ça va s'arrêter, tu vois. Tu penses pas du tout. C'est un truc. Alors attention, il y a des filles qui font des longues carrières. En soi, je pense que c'est tout à leur honneur parce que c'est quand même assez dur de perdurer dans cette industrie avec toutes les nouvelles filles qu'il y a. J'ai fait des tournages et c'est vrai que j'ai vu pas mal de filles, certaines filles qui ont plus de la trentaine, qui sont dans cette industrie. Au final, en fait, tu vois vraiment que leur vie est basée sur ça. Elles ont construit toute leur identité autour de ça. Et pourtant, c'est des femmes très intelligentes et qui pourraient construire des vrais business, qui pourraient exploiter leur talent, enfin je veux dire exprimer leur personnalité. C'est super dommage parce qu'il y a plein de filles qui ont énormément de potentiel et qui, de ce que j'ai cru voir, en tout cas, n'étaient pas hyper épanouies et surtout n'osaient pas faire des choses ou envisager d'autres possibilités, quoi. Donc c'est vrai que c'est jamais un sujet qui est trop même abordé dans le milieu parce que c'est pas une honte de vouloir envisager autre chose que de faire des tournages. La plupart des gens disent oui mais c'est super dur, machin, parce que si tu sors de là, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a tellement de possibilités, je veux dire avec les réseaux sociaux, tu peux être auto-entrepreneur, tu peux passer une formation dans l'esthétique. Moi-même j'ai passé une formation l'été dernier pour faire les extensions de cils. Bon, je m'en sers pas spécialement, mais c'est bien, comme ça j'ai eu mon petit diplôme et je peux pratiquer ça. Je veux dire, il y a plein de possibilités, je suis très contente, je suis très épanouie comme je suis. Ça me vend même plus du rêve, j'ai même plus envie d'aller en tournage. Je suis désolée pour les personnes qui auraient aimé que ce soit l'inverse. Ah, et une dernière chose, je cracherai jamais sur le milieu. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a des trucs positifs comme négatifs, mais j'ai énormément appris sur moi. Ça fait qui je suis aujourd'hui, je ne regrette rien du tout, je ne regrette pas une seule scène que j'ai faite. Il y en a que j'ai plus apprécié que d'autres, il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres. Après c'est sûr que je pense à l'époque j'avais fait une vidéo YouTube sur ma chaîne principale où j'expliquais pourquoi je suis tombée dans le porno, que j'étais pas tombée, que ça a été de mon plein gré, etc. Alors oui, ça a été de mon plein gré, mais si ça ne s'était pas présenté à moi, probablement que j'aurais pas choisi ce chemin-là, c'est parce que ça s'est présenté à moi. Récemment, j'ai réglé pas mal de traumas du passé, etc. Je pense que ça a un rôle quand même important, le passé. Je pense que quelqu'un qui est sain d'esprit à 100%, qui n'a pas de trauma, etc. Je pense pas que ce genre de personne se tournerait vers ce métier-là, je sais pas. En fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, après je prends pas mon cas pour une généralité, mais c'est vrai que voilà, je suis arrivée quand même avec des gros bagages sur le dos et j'en suis sortie libérée. Voilà, ça a été 7 ans de ma vie. Et voilà, et j'en suis reconnaissante. Ça fera partie de mon livre. Je suis me maquiller, de me préparer parce qu'en plus de ça, c'est genre what the fuck de raconter tout ça comme ça. Mes affaires sont prêtes et moi aussi par la même occasion. Ça fait du bien là d'être toute apprêtée. Et je crois que j'ai les mêmes t-shirts qu'en début de vidéo. On n'est pas du tout le même jour. Premier stop chez ma mère et ensuite Émilie, ma pote, vient me chercher. Tenue du jour avec les petites chaussettes qui montent, j'aime trop. Par contre ce jean il fait un pétard. Update, on est au McDo, enfin au drive du McDo. On attend là, ça fait 30 minutes qu'on y est. Un petit wrap. Un petit wrap, mais on n'a pas commandé qu'un petit wrap. Mais moi j'ai pris McChicken, ma passion finalement. Avec petit wrap et potatoes. D'accord. Le
Toujours vérifier les amis. Toujours vérifier. Mon bon conseil. Putain, j'ai dit merci, je vais cracher dessus. Merci. Tout le monde mange des barbecues. Et nous on est là, on mange un McDo. On mange de l'autre côté, nous. Ça va, ça mal. Il va falloir couper. Mais non, c'est là, scandaleux. on refait du début là. Ça mâche pas, mais. Attends, mais j'ai un problème d'élocution là. Moi aussi. Ah, ça me fait ça tout le temps quand je suis avec toi. Non. Ça voit, ça fait bugger la fréquence en fait. Je pense que la fibre marche plus. On fait bugger la fréquence. Attends, j'ai bu dans quel coca? Parce que j'ai bu dans celui-là, littéralement. Ouais, j'ai bien la Putain, des marres. C'est notre quotidien tellement. Donc, du coup, c'était le choc. Viens, on parle en langage des signes. C'est bizarre. Mais j'arrive pas à savoir. Bah, celui-là, j'ai bu longtemps. Vraiment, Mimi et crafra quoi. On a fini de manger. Donc voilà les logos. Alors aujourd'hui, je vous présente le nouveau produit qui est sorti de chez Beauty Nails. Beauty Nails, putain. Le sérum fille. Le sérum fille. Vous appliquez avant l'applicateur. Et Vous appliquez. il vous fait la peau super douce. Voilà, regardez, j'ai des pores. Ils sont refermés, j'ai pas du tout de boutons. Ouais, c'est fou, t'avais vraiment une peau de porc. Voilà, Oh, ça putain. c'est ma copine. Ça, c'est ma copine. Sinon, vous avez aussi celui-là de la gamme. Air fryer. Excellent. Si vous avez la peau grasse. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Ah putain. Voilà. Faut pas nous écouter. Et on est sobre. Voilà, c'est du coca. C'est juste notre quotidien en fait. C'est juste notre quotidien. Bah c'est tout. Qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est la Et fête. puis, qu'est-ce qu'on rit, quoi. Et puis on rit, on rit. On rit, on rigole. Putain, j'ai rien de ma partie, comment dirais. T'as fait Je faire vais un faire quart. un carnage. Bon, on se retrouve pour notre petite balade nocturne. 1, 2, 1, 2. Il y avait les voisins et tout, et en fait, faut pas trop faire de bruit. Ouais. Sauf que, bah, C'est un une soirée détail. fille, ça parle beaucoup. Voilà, et c'est un détail auquel on n'avait pas pensé. Là, je suis au max. Voilà. C'est un dimanche comme je les aime. Après, je vais me faire un bon petit plat. Franchement, je sais pas à quelle heure je vais me coucher, mais j'avoue, je suis KO. Donc, à mon avis, je vais pas faire long feu.